La peur du vide. Je n'avais jamais fréquenté le vide. Je n'en aurais même jamais eu l'idée ou l'envie. J'étais bien trop occupée. Je remplissais constamment mon agenda, mon frigo, mes relations et je ne risquais pas de tomber nez à nez avec lui. Ce qui m'arrangeait car, à vrai dire, il me faisait peur. Des amis pratiquant la méditation m'en avaient parlé avec délectation. Pour ma part, je m'en étais fait une représentation que j'avais rangée dans ma bibliothèque intérieure, pas loin du rayon de la mort. Une nuit, tout a basculé. Un terrible accident de voiture. Je roulais vite, la musique tonitruait, la pluie battait, et je n'avais pas vu le renard qui passait. Un réflexe. J'ai braqué mon véhicule et mon véhicule s'est encastré dans un arbre. Merci à lui. Il m'a sauvé la vie, mais m'avait plongé dans le vide. Ce n'était pas le néant comme je le croyais. Mon corps n'était plus très vivant, mais moi, plus lucide que jamais, je demeurais intacte. Vide de pensées, vide de sons, vide d'images, vide de sensations et pourtant pleinement vivant, intensément vibrant. C'était un peu comme si je rencontrais Dieu, sauf que personne ne m'est apparu. À cet instant, le vide et Dieu, c'était pareil. J'éprouvais une sensation de vastitude sans limite et pourtant tangible. Le vide était devenu une réalité. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé l'accès à mon corps. Il a mis du temps, mais il s'est guéri. J'ai repris mon quotidien. Toutefois, je n'étais plus la même. La peur de la mort avait été balayée par cette rencontre avec le vide, et la plupart des actions qui me stimulaient auparavant n'avaient plus de goût ni de sens. Sans le chercher, j'en faisais moins. Et ce temps, en plus, naturellement, je le dédiais au vide. Je réalise maintenant que cet accident a été le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a révélé les dessous de l'existence. Je remercie la grâce d'avoir trouvé le moyen de m'arrêter.